matin, nous avons procédé à la mise en eau officielle de deux ouvrages très importants. Dans un premier temps, le barrage de Kokologo, qui a fait l'objet donc d'un travail de réhabilitation totale par l'ONBA, un travail qui a duré 3 mois et qui a permis non seulement de restaurer totalement l'ouvrage, mais aussi d'améliorer la capacité de rétention d'eau. C'est un barrage qui est vieux d'avant ce que nous avons appelé les indépendances, mais qui avait cédé depuis pratiquement 18 ans. Et depuis 18 ans jusque maintenant, évidemment, le barrage n'existe presque plus. Parce que donc, évidemment, la digue ayant cédé, l'eau s'écoule. Et l'ONBA a su se déployer avec rapidité et efficacité pour faire le travail que nous avons vu ce matin en 3 mois, ce qui permet d'avoir un ouvrage d'une capacité de plus de 800 000 mètres cubes. Ça ouvre de bonnes perspectives, notamment l'aménagement d'un périmètre exploitable de près de 25 hectares. Et ce travail va commencer bientôt. Ici, nous sommes à Goulouré. C'est également l'un des tout premiers chantiers de l'ONBA qui a été mené rondement, avec efficacité également. En 9 mois, c'est un barrage qui a été entièrement reconstruit. Parce que l'histoire nous rappelle qu'ici, les premiers travaux de réalisation de ce barrage, c'était pratiquement également avant 1960, ce qui est considéré comme l'indépendance qui nous avait été octroyée, avec une capacité de 80 000 mètres cubes d'eau. Aujourd'hui, nous sommes à 1 million, plus d'1 million 20 000 mètres cubes d'eau. Donc ça n'a rien à voir avec l'ancien ouvrage, c'est une reconstruction complète. Et comme vous l'avez vu, la digue elle est longue de plus d'1 kilomètre, 1114 mètres. Donc c'est pour donner une ampleur, une idée de l'ampleur du travail qui a été mené ici en 9 mois. Et aujourd'hui, c'est avec fierté que nous procédons aussi à la mise en eau officielle de ce barrage de plus d'1 million de mètres cubes. Et c'est pour indiquer également que tout cela, c'est la mise en œuvre concrète des engagements du camarade président du Faso dans le cadre de la révolution progressiste populaire. Il est question d'une part de la reconquête totale et de la pacification du territoire burkinabé, mais au-delà, il est question de l'amélioration durable des conditions de vie des populations. Et évidemment, il faut donner aux populations les moyens de produire 365 jours sur 365. Et ici, avec la réalisation de ces barrages, évidemment, les perspectives sont là, en termes donc d'aménagement de périmètre, de production agricole, en termes de pisciculture, mais évidemment toutes les activités connexes qui peuvent être réalisées et qui peuvent générer des revenus au profit de la femme, au profit du jeune, au profit du vieux ici. Et donc, c'est l'occasion d'indiquer également que toutes ces réalisations ont été faites par des ressources propres. C'est entièrement financé par le budget de l'État, entièrement réalisé par l'ONBA. Si vous prenez l'exemple du barrage de Kokologo, la première fois que le barrage avait fait l'objet de réhabilitation, c'était en 1987, c'est-à-dire sous la révolution d'août 83, et c'était déjà par l'ONBA. Et donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est encore l'esprit de la révolution qui se met en exécution et les résultats sont concrets, les résultats sont visibles. C'est l'occasion de saluer, de féliciter l'ONBA, le ministère de l'Agriculture, pour la qualité du travail, pour la célérité avec laquelle les instructions ont été mises en œuvre pour que les populations puissent disposer de ces ouvrages-là. Évidemment, il y a d'autres chantiers majeurs qui sont également en cours et en perspective. Et donc, nous engageons l'ONBA avec évidemment la supervision du camarade ministre d'État, ministre de l'Agriculture, à poursuivre dans cette dynamique, à rester dans ce rythme d'exécution des chantiers, parce qu'évidemment, les attentes légitimes des populations sont nombreuses et que c'est un engagement ferme de la Révolution de pouvoir être à la hauteur de ces attentes. C'est l'occasion aussi de saluer l'engagement et la participation des populations à la réalisation de ces ouvrages.
Elles ont su donc faciliter le travail à l'ONBA. Mais évidemment, le plus dur commence. Les ouvrages sont réalisés. Il faut les protéger, il faut les sécuriser. Et cela commence par le respect d'un certain nombre de règles de base qui sont élémentaires pour préserver donc la sécurité de l'ouvrage, sa durabilité, notamment le respect des zones de servitude, mais également la proscription d'un certain nombre d'activités qui peuvent avoir un impact nocif sur les barrages. Parce que c'est connu, vous savez, quand il y a des plans d'eau, évidemment, tout le monde suit le lit. Chaque fois que l'eau recule, on a plutôt tendance à suivre. Et tout cela, évidemment, ce ne sont pas des choses qui peuvent être acceptées sur ces barrages. Parce que c'est des barrages réalisés à la sueur du front du peuple burkinabé. Donc, c'est engager tout le monde ici à être des protecteurs de ces ouvrages-là afin d'assurer leur durabilité. Donc, voilà ce que je pouvais dire. Évidemment, d'autres chantiers sont là, des barrages plus importants encore sont en perspective. Et l'ONBA est en train de monter en puissance. Vous avez été témoin de l'inauguration du barrage de Pau par le camarade président du Faso. Et aujourd'hui, c'est la mise en œuvre de ces deux ouvrages hydrauliques. Et évidemment, les chantiers se poursuivent. Il y a des barrages encore plus importants qui sont donc dans le viseur de l'ONBA. Et évidemment, vous allez être témoin très bientôt de l'engagement de l'Office sur ces ouvrages.